On est tellement content de vous avoir avec nous dans l'émission Gauchaine. On a une invitée très spéciale. Je suis honoré d'être dans sa présence. C'est Mme Josué Turmel. Elle a 3 enfants. Elle a étudié en journalisme. Elle détient un baccalauréat en communication et marketing. Elle a été animatrice d'émissions. Elle a participé aussi sur des chaînes telles que TQS-V et TVA. Dans des bulletins de nouvelles, etc. Donc, elle a aussi des entreprises en ligne pour promouvoir l'autonomie. Donc, bonjour, Madame Josué Turmel aujourd'hui. Ça va bien? Ça va très, très bien. Oui. Et donc, on est enchanté de t'avoir. Merci de l'invitation. Et on a hâte d'entendre ce que tu as à nous partager aujourd'hui. Tel qu'on a communiqué à nos téléspectateurs, on ne veut pas une mentalité dans un contexte de survivalisme, mais d'autonomie, d'indépendance. De souveraineté. Tout simplement. Dans le plaisir et non pas dans la peur. D'être capable de retourner à ce qui est naturel chez l'être humain, d'être capable de prendre soin de soi sans dépendre d'aucun système. Donc, tu veux nous parler un peu de certains aspects au niveau de l'alimentation. Fait que je te cède la parole. Oui, tout à fait. Au niveau de l'autonomie alimentaire, en fait, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour moi et ma famille depuis quelques années, c'est-à-dire ce souci-là. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui a le pouce vert, qui avait un jardin dans ma cour. J'aurais dû, mais j'ai déjà essayé une fois, j'ai noyé mon jardin, c'est pour vous dire quand j'ai pas le pouce vert. Mais à un moment donné, je me dis là, il faut qu'on s'y mette parce que, justement, de dépendre toujours de l'épicerie ou de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire et de la qualité de ce qu'on mange aussi. Exact. Et en voulant peut-être avoir un petit potager sur mon balcon dans une boîte de bois, dans mes recherches, j'ai finalement vu dans un groupe Facebook sur l'agriculture, cette tour aéroponique-là, et je vois que ça a l'air facile. Je dis, ça, c'est vraiment mon genre. Je vais être capable, enfin. Et bon, finalement, je me suis procuré cette tour-là, qui est une tour aéroponique et qui permet de produire 150 légumes, fruits différents, tout ce qui n'est pas légumes racines, dans le fond, donc patates, carottes, ça ne fonctionne pas, mais tout ce qui est salade, fines herbes, poivrons, tomates, concombres, brocolis, chou-fleur et des kales, bêta-carotène et tout ça. Et sans sortir du sujet, c'est quand même important, je pense, d'être assez autonome aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avec les dimensions politiques qui se manifestent autour de nous, tant au niveau local qu'à l'international, je pense que c'est important de comprendre que l'autonomie, c'est quelque chose qui est un incontournable. Bien, je pense que c'est indispensable. Ouais, il ne faut pas attendre que, justement, ça coûte encore plus cher, parce qu'on le voit déjà. Là, ça fait quand même un certain temps on entend parler. On le voit au point de vue des prix. Tout coûte plus cher. Le panier d'épicerie coûte 10 plus cher. Alors, c'est le temps de s'équiper, justement, de dire, bon, bien, je vais me préparer sans vibrer la peur. Pas du tout, mais juste on vibre l'abondance, toujours, à tout point de vue. Mais juste dans le concret, bien, il faut passer à l'action pour être dans l'abondance aussi. Puis pas se retrouver dans une situation de réaction. Hein? Exactement. On devient préventif. Exactement. Pour pouvoir pallier à ce qui s'en vient. C'est ça. Il y a une déclaration qu'un certain dénommé Henry Kissinger a fait, un des personnages du leadership politique un peu aux États-Unis. Il a déclaré, je vais le traduire en français, si on contrôle la nourriture, on peut contrôler un peuple. Bien, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un élément important dans le contrôle qu'on peut avoir pour assujettir un peuple. Je veux dire, c'est vraiment passer par le ventre. Bien, tout à fait, parce que ça nous prend la nourriture pour vivre. Alors, à partir du moment où quelqu'un d'autre a le contrôle sur ce qu'on peut manger, bien, on va être tributaire de leurs décisions. Alors, si on peut retrouver et créer cette souveraineté-là autour de nous, avoir notre jardin dans la terre quand on peut le faire en été, on parle du Québec, c'est sûr, et d'en avoir un à l'intérieur l'hiver, et à ce moment-là, d'être capable de s'autosuffire au niveau alimentaire, bien, après ça, tout est possible. Parce que si on est en vie, on a de l'eau et on a de la nourriture, bien, tout est possible. Bon, on est en santé, etc. On a de la force, on peut réfléchir, on peut s'organiser. Et on a une qualité aussi. Qualité de vie aussi, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on mange. Exactement. Puis la source est de qualité, donc on s'assure de protéger ce qu'on met à l'intérieur de soi. C'est vrai. J'aimerais ton idée, juste avant même de te laisser continuer, ton idée sur Monsanto, par exemple, Bayer, je pense qu'ils ont été achetés par la compagnie Bayer aussi. Mais eux, leur philosophie, on parlait de politique tout à l'heure, mais au niveau corporatif, il y a aussi des corporations qui veulent s'assurer un contrôle total sur qu'est-ce qu'on mange. Par exemple, Monsanto, c'est pas du complotisme, ce sont des faits. Eux, ils cherchent à privatiser toute semence sur Terre. Donc, ils veulent absolument que toute semence provienne d'eux. Donc, que le peuple n'ait accès
aux semences qu'à travers l'achat de ce qu'ils vont donner. Et encore, là, ce n'est pas des semences naturelles, ce sont des semences génétiquement modifiées. Alors, déjà qu'ils fassent ça, je trouve ça très louche. Pourquoi on aurait pu cette liberté-là de pouvoir produire ce qu'on veut avec les graines qu'on veut, qu'on sait d'où elles viennent, organiques, pures et qui ne sont pas modifiées. Alors, cette volonté-là de contrôler jusqu'à qu'est-ce qui va dans notre assiette, mais ce qu'on peut faire pousser aussi avec quelles graines. Ça n'a aucun sens. On ne doit pas accepter ça. Là. Vous êtes au courant aussi qu'il y a des aliments, même dans le supermarché, qui viennent des fruits ou des légumes qu'on achète, mais qui ne possèdent pas de semences à l'intérieur. Non, c'est ça. Il n'y a pas de graines. Puis quand on ne s'arrête pas à regarder ça, bien, on ne fait que consommer, la tomate est là, et on ne regarde pas d'où ça vient, comment ça a été produit. On n'a pas idée de tout ce qu'on ingère et qu'on ne devrait pas ingérer. Ce qui est modifié peut modifier aussi le corps, si on le consomme. Tout à fait. Il faut y aller le plus pur possible, le plus simple possible, c'est-à-dire ce qui vient de la terre et ce qui vient de ce qui est organique, ce qui est pur. Tout à fait. En effet. Fait que je te cède la parole, j'ai hâte d'entendre ça. Bien oui, je dis ce qui vient de la terre. C'est sûr que le jardin dans la terre, c'est génial aussi. Oui. Malheureusement, les terres sont de moins en moins riches aussi. C'est vrai. Particulièrement les productions commerciales à haute envergure. Donc, les terres sont plus pauvres. Ça devient plus difficile d'avoir des nutriments qui sont vraiment effectifs pour le corps. Et bon, un exclut pas l'autre. On peut avoir notre jardin, mais c'est le fun d'avoir d'autres options aussi quand le jardin est rempli de neige. Alors, la fameuse tour aéroponique, ce qui est intéressant, c'est Tower Garden. Donc, c'est pas hydroponique, c'est vraiment aéroponique. Oui, la différence, l'hydroponie, les racines sont dans l'eau tout le temps, dans le fond. Alors que l'aéroponie, oui, c'est toujours humide, les racines sont toujours humides, mais il va y avoir une circulation de l'eau, mais ça ne sera pas toujours dans l'eau. Donc, humide, mais à l'air, donc à l'oxygène. Donc, ça permet à au plant de croître plus rapidement. Ouais. Fait, finalement, on est en train de parler, pour les auditeurs qui ne comprennent peut-être pas les termes, on parle de jardin ou de jardinage intérieur. Intérieur et extérieur, parce qu'on peut le mettre dehors aussi, mais sans terre. Alors, le principe d'aéroponie, hydroponie, c'est qu'il n'y a pas de terre. La terre, en fait, c'est un substrat pour permettre aux plantes de pousser, mais ça prend des nutriments. Donc, dans la terre, il va y avoir des nutriments. Les gens vont mettre des fertilisants différents selon ce qu'ils veulent faire pousser. Exact. Même chose en aéroponie, en hydroponie, on va venir mettre des nutriments dans l'eau, parce que ça ne pousse pas juste avec de l'eau, ça prend des nutriments. Et les nutriments qu'on va mettre dedans, ça a été pensé, ça a été formulé, c'est naturel. Il y a 70 nutriments et phytonutriments naturels qu'on retrouve normalement dans la terre, qu'on va avoir dans ces nutriments-là. Donc, on va venir nourrir notre eau de façon naturelle pour venir nourrir le plant qui va ensuite grandir. Pas de pesticides, pas d'herbicides. On le sait, qu'est-ce qu'on met dans l'eau. On sait que ça va être simple, ça va être bon pour la santé. Très intéressant. Donc, ce qui est intéressant avec ce genre de tour-là, c'est que moi, ce que j'aime, et c'est ce qui fait que j'aime le partager, c'est que c'est accessible à tout le monde au point de vue de l'espace. Parce que ça a soit 3 pieds carrés, le réservoir, avec une hauteur de 5-6 pieds, ou 2 pieds carrés avec la même hauteur aussi. Donc ça ne prend pas trop de place. C'est ça ne prend pas trop de place. Ça peut être dans notre bureau, ça peut être dans notre sous-sol. À l'intérieur, on a des lumières LED qui viennent avec. Donc, c'est pas la lumière du jour, c'est parce que c'est pas assez. Ça prend vraiment des lumières LED de full spectrum faites pour la culture intérieure. Donc, dans votre sous-sol, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez la mettre là, votre tour aussi. Alors, au point de vue physique, c'est accessible pour des gens qui sont en condo. Moi, je l'ai en condo, ma tour. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, on n'a plus de raison de ne pas manger une salade fraîche ou de manger nos tomates fraîches aussi en plein hiver. C'est sûr que quand on parle tomates, concombres, poivrons, il va y avoir de la manipulation à faire, de la pollinisation manuelle et tout. On a des groupes Facebook pour aider, donner des conseils et encourager aussi parce qu'on n'est pas tous expérimentés. Là. Donc, ça veut dire monsieur, tout le monde, madame, n'importe qui peut pratiquer ça, peut établir ça, même si cette personne, au préalable, n'a pas de connaissances au niveau horticulture ou au niveau agriculture. Moi, j'en suis la preuve vivante parce que, comme je vous dis, je ne connaissais rien. Et j'ai commencé donc avec les légumes feuilles parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, tout ce qui est salade, kale, bétacarde, basilic et tout. Et ce que ça demande, c'est de mettre des nutriments à chaque fois que je rajoute de l'eau. Je rajoute à peu près 1 gallon d'eau par semaine. Je teste mon pH. Évidemment, je libère un peu mes plantes, des petites feuilles mortes,
tomates ou quoi que ce soit. Oui, oui. Puis je récolte à chaque semaine, je coupe. Puis le même plan, il va me servir pendant 2 mois. Donc, je mets mon plan, je coupe à peu près à 2-3 pouces. Puis je prends ma salade. Et honnêtement, le lendemain, je vois déjà les petites feuilles qui recommencent à pousser. Donc, le même plan pendant 2 mois. Donc, dans une année, si je prends une tour de salade et tout, ça va produire plus que 700 salades dans une année. Fois 3 $ à l'épicerie. C'est pas trop long qu'on a remboursé la tour, qui est quand même un investissement de 1000, 1200 avec les lampes et tout, mais qu'on peut payer tant par mois aussi. Mais on se dit, bon, sur le coup peut-être, ou on se dit moins, mais la qualité puis la quantité qu'on va produire aussi. Tout à fait. Mais donc, surtout, on sait ce qu'on a mange. vraiment un contrôle sur ce qu'on ingère à ce moment-là. Tout à fait, oui. Intéressant. Au niveau de la vitesse, comparativement à un jardin traditionnel, ça va pousser. Ça se compare à quoi? En fait, ça va avoir 30 plus de production, ça va pousser 3 fois plus vite et ça va prendre 98 moins d'eau. Donc, ça, au point de vue d'environnement, c'est intéressant à savoir. Et au niveau, c'est ça, ça va pousser plus vite. Exemple, une tomate, parce que, bon, les salades, honnêtement, ça pousse vite. Après 2 semaines qu'elle est dans la tour, on peut la récolter. Les tomates, ça va prendre, à partir du moment où on la met dans la tour, ça va prendre à peu près 60 jours. Ça dépend toujours des variétés de tomates. C'est ça. Ensuite, le poivron, qui normalement en terre va prendre une centaine de jours, là, ça peut prendre autour de 75 jours en moyenne. Le concombre va prendre à peu près 2 mois que ça va commencer à pousser aussi. Et là, bien, le même plan va en produire. Là. Oui. Donc, Très intéressant. c'est intéressant. Wow. Puis je pense qu'au Québec, d'avoir des alternatives comme ça, c'est un indispensable parce qu'on est vraiment tributaire de ce qui nous arrive de l'extérieur en plein mois de janvier, février. Nos légumes, ils viennent... C'est sûr qu'au Québec, heureusement, on produit aussi en serre. Là. Il y a les tomates Savoura, il y a l'Oufa qui produit aussi. C'est génial. Je dis pas que c'est la seule option. Je suis pas en train de vous dire ça. Il y a beaucoup de production au Québec. De savoir que ça existe. C'est ça, parce que c'est le fun de l'avoir. Pour les gens qui aiment avoir leur jardin l'été, c'est le fun de savoir qu'on peut l'avoir à l'intérieur aussi. Puis comme je vous dis, ça fonctionne dehors aussi si on n'a pas l'espace pour faire un jardin en terre. Mais ça exclut pas qu'il y a plein de productions québécoises où est-ce qu'on peut acheter aussi nos légumes au Québec. Heureusement, de plus en plus aussi. Et il y a des subventions du gouvernement qui aident aussi les agriculteurs du Québec, heureusement, parce qu'il faut devenir de plus en plus autonome à ce niveau-là. Fait que toi, tu nous encourages surtout, parce qu'il y a l'hydroponique, mais il y a l'aéroponique. Toi, tu nous encourages surtout au niveau de l'aéroponique. Bien, moi, c'est ce que je connais. L'hydroponie, ça fonctionne super bien aussi. Si je ne me trompe pas, l'UFA, c'est en hydroponie. Peut-être qu'ils font aussi de l'aéroponie. Ce sont des techniques qui sont différentes, qui se complètent, qui sont dans la même famille. Et ce sont des techniques, en fait, qui n'utilisent pas de terre, donc qui sont plus faciles pour ce qui est... Il y en a qui ont des jardins avec de la terre dans leur maison aussi. Il y en a qui sont habitués, qui le font, puis c'est super possible, mais c'est pas faite pour tout le monde. Donc, c'est le fun de savoir qu'il y a différentes options, différentes avenues. Il y a des techniques qui sont plus faciles à manier. Plus faciles que d'autres. Exactement. Il y en a qui ont carrément, comme je dis, des jardins intérieurs avec la terre et tout. C'est pas tout le monde qui veut ça, qui ont l'espace pour ça. C'est peut-être un plus grand défi. Donc, cette tour-là, bien, c'est le fun parce que c'est facile et c'est le fun de savoir qu'il y a cette option-là aussi. Fait que je te cède encore la parole pour que tu nous parles de peut-être quels sont les enjeux plus difficiles à gérer dans ce genre de technologie-là? En fait, les défis que les gens vont avoir le plus, ça peut... Bien, la pollinisation manuelle. Là, on parle quand on le fait à l'intérieur, c'est sûr. Et ensuite, les plants aussi, parce que quand ça pousse, si on ne nettoie pas les plants, c'est-à-dire il faut aérer pour lui donner de l'oxygène. Le plant de tomate, là, ça va être plein de feuilles. Puis il y en a qui disent des fois dans le groupe, bien là, j'ai plein de feuilles, mais j'ai pas de tomates. Mais faut que... Là, on a des vidéos, justement, de propriétaires de tour commercial, le Tower Farm qu'on appelle, qui eux donnent des trucs éducatifs. Donc, aérez vos plants, pas plus qu'un plant de tomates par trou, et ça va produire beaucoup plus de tomates et beaucoup moins de feuilles. Donc, on donne des trucs pour aider. Mais quand les gens ne le savent pas, des fois, ils disent « Oh mon Dieu, ça pousse pas, j'ai des feuilles, mais j'ai pas de cocombe. » Donc, c'est de l'apprentissage. C'est pas de la magie. On s'entend. Les salades, c'est de la magie, honnêtement, ça, c'est facile. Mais pour le reste, c'est ça qu'il y a de l'apprentissage, comme quand on fait un jardin. On peut des fois les perdre, nos tomates, ou on a mal fait les choses. Donc, dans la tour, on peut faire pousser des céleris aussi, tout ça. Donc, il y a de l'apprentissage à faire de ce côté-là. Il ne faut pas penser que c'est plug and play, là, comme on dit. C'est plus facile que du jardinage traditionnel. Par contre, il y a quand même... Bien, tu sais, le jardinage traditionnel, veut pas, on a des mauvaises herbes à enlever, on a beaucoup de choses à mettre dans la terre, à entretenir. Tandis que là, on a de l'eau avec les nutriments à mettre. Et quand on parle d'autonomie, de souveraineté, bien, les nutriments, on en a pour
presque l'année quand on commande la tour. Mais si on veut en avoir en réserve parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, par exemple, dans la prochaine année ou l'autre, ben on peut s'en acheter en réserve aussi. Et ça ne coûte pas une fortune non plus. Ça coûte 90 $, on en a pour l'année. Donc, c'est pas quelque chose qui coûte cher après ça, une fois qu'on a la tour. La laine de roche, on achète en extra, on a une centaine pour 34 $, 35 $. Donc, pour mettre nos petites graines, après ça, on achète nos graines. Puis nos petits tests de pH. Fait que, c'est quand même assez simple. Fait que si on veut s'approvisionner, par exemple, la tour, où est-ce qu'on va? En fait, ce que je vous propose, parce que ça va encourager en même temps Luxe Média, parce qu'on peut être ambassadeur, on peut avoir un lien d'affilié et être ambassadeur de la compagnie Tower Garden. Et à ce moment-là, on a créé le lien carolinemayou.towergarden.ca. Et quand vous allez sur la boutique en ligne, vous allez voir dans le coin en haut, ça va être marqué Luxe Média. Donc, vous êtes à la bonne place pour encourager en même temps Luxe Média qui reçoit des ristournes de l'ensemble des ventes qu'il va avoir dans la boutique. Alors, sur le site, on va l'écrire à l'écran. Et là, vous allez voir les tours, vous allez voir toutes les informations, le petit vidéo qui explique comment fonctionne la tour et tout ça. Et les gens qui ont plus de questions pourront contacter Caroline ou moi sur Facebook. Je suis assez facile à trouver. Excellent. Et le groupe de la tour à la table, le groupe Facebook de la tour à la table, vous allez pouvoir le joindre à partir du moment où vous êtes propriétaire de tour aussi. Pour les semences, est-ce qu'on les trouve là-bas ou est-ce qu'on peut s'approvisionner au niveau des semences ailleurs? On peut s'approvisionner au point de vue local. T'sais, dans votre région, si vous avez des producteurs justement qui fournissent des tours organiques, évidemment, idéalement, on peut en commander sur Internet aussi. Quand on achète la tour, ils nous en offrent pour partir. Là, on en a 7 différentes salades, kale, bêta-carde et basilic. Mais après ça, Tower Garden ne vend pas des graines, mais il y en a pour partir. Puis sinon, après ça, dans notre entourage, puis dans le groupe de la tour à la table, on propose justement des sites québécois qui vendent pour encourager les communautés graines. Ben oui, tout à fait, exactement. Ouais. Excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à vouloir communiquer dans cette diffusion par rapport à cette belle technologie? Bien, pour vous dire, par rapport au goût, parce que là, on parle d'économie, on parle de... Mais le goût aussi. Quand on goûte une feuille de basilic qui vient de notre tour, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète dans le petit paquet en plastique. L'épicerie qui est rendue molle, la feuille est rendue molle. La qualité, mais la fraîcheur, c'est surprenant. Et, écoute, c'est rendu moi le matin, je me lève, là, je vais prendre une feuille de basilic, je vais la manger. Incroyable. Puis, tu sais, j'avais pas ce réflexe-là d'en prendre une dans le frigo avant. Là. La salade, des fois, ça va inciter beaucoup plus vos enfants à manger des légumes. C'est incroyable parce qu'ils vont avoir placer les petites graines avec vous. Ils vont avoir vu pousser. Et comme ça pousse plus vite, les enfants veulent que ça soit rapide, mais les enfants vont dire « Wow! Oh, maman, je vais aller prendre une salade, je vais aller prendre des kale, des chips de kale. Là, tu mets les feuilles de kale au four avec un petit peu d'huile d'olive et du sel. Les enfants mangent ça. Donc, et là, ils ont dit hey, « C'est moi qui l'ai fait pousser, je la mange. » C'est le fun de voir ça, plutôt que d'aller chercher des bonbons, des biscuits. Ça, c'est un gros plus pour la famille. Wow! En tout cas, Josée, on est très content de t'avoir eu dans l'émission aujourd'hui. L'information vraiment intéressante. Et puis, tous ceux qui ont des questions par rapport à l'aéroponie vont pouvoir avoir des réponses à leurs questions directement, soit sur le profil de Josée Turmel ou carolinemayou.towergarden.ca. Exact. Et l'autre? Dans le groupe de la tour à la table, une fois que vous avez votre tour. Excellent. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission Gauchaine. On est là tout simplement pour s'encourager, n'est-ce pas, non seulement à survivre, mais devenir indépendant et même prospérer en temps de crise. Donc, à la prochaine chicane.